Bonjour mes cinquièmes, je vous fais la dernière partie de la correction des exercices supplémentaires pour vous préparer pour le contrôle. Le 49. Donc là, les pages, je vous les redonne rapidement. C'est la page 55 si vous les cherchez dans le manuel. Mais vous avez les énoncés sous les yeux. Donner un quotient égal à 16 sur 24 et dont le numérateur est 2. Ok, là on vous demande, en gros ici, là, je traduis, il faut donner un quotient, donc une fraction si vous voulez, en gros, c'est un peu comme si c'était pareil, il y a une petite nuance, mais bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc deux fractions égales, et on vous dit, il faut absolument que le numérateur soit 2. D'accord. Le numérateur c'est ce qui est en haut, le dénominateur c'est en bas. Numérateur, nuage, en haut, d'accord, le n, d'accord, sur dénominateur. Donc, un quotient égal, il faut que je me débrouille pour que je mette un nombre ici pour que ça reste égal. D'accord. Donc là, regardez, quand je passe de 16 à 2, et bien qu'est-ce qui s'est passé? On a divisé par 8. Ou alors, si vous n'aimez pas les divisions, faites une multiplication à trous. 2 fois combien égale à 16? 2 fois 8. Donc là, pareil, ce nombre-là, fois 8, doit donner 24. Qui fois 8 donne 24? Il me semble que c'est 3. Okay, donc 2 tiers, c'est égal à ça. Okay, on a bien fait fois 8, fois 8. Donc c'est bon. Le B, donner un quotient égal à 18 sur 30, dont le dénominateur est 5. Là, cette fois-ci, c'est le dénominateur qu'on vous l'a imposé, il vaut 5. Donc là, pareil, soit on fait une division, donc 30 divisé par combien donne 5, 30 divisé par 6. 30 divisé par 6 donne 5. Donc là, on doit automatiquement diviser par 6 aussi pour le numérateur, 3. Donc pareil, 5 fois combien me donne 30? C'est 6, 5 fois 6 donne 30, donc qui fois 6 donne 18, c'est 3. On a fini le 49, on passe au 50, simplifié avec le critère de divisibilité par 2. Donc là, en fait, on voit que 14 et 36, ils sont des nombres pairs. Donc je peux très bien dire que 14, c'est un peu comme si c'était 7 fois 2. Et le 36, c'est comme un 18 fois 2. D'accord, c'est bien le double de 2. Et bien là, je vois que le 2, c'est un facteur commun. Là, j'ai bien un produit, j'ai bien une multiplication. Là, le 2 est en commun, je peux enlever le 2 en haut et en bas. Et il va rester plus que ceci. Donc cette fraction-là, elle est bien égale à ça. Et on l'a bien simplifié parce que les nombres sont plus petits. Je rappelle que simplifier une fraction, ça veut dire donner une fraction qui est égale avec des nombres plus petits. Donc là, c'est un peu comme si vous avez divisé par 2 au numérateur et divisé par 2 au dénominateur. Donc on a bien respecté la règle. On a bien utilisé soit un fois, soit une division. D'accord. Donc ça c'est bon. Et on ne peut pas aller plus loin. Bien. Pour le 72 et 26, là pareil, les deux nombres sont pairs. On peut dire que si lui c'est 2 fois quelque chose, c'est 2 fois 36. Là c'est 2 fois 13. Et donc, là pareil, encore une fois, vous décomposez à l'aide de multiplication. Donc c'est 2 fois 36 qui donne ça, 2 fois 13. Et là, si j'aperçois deux fois le même facteur, de 2, il faut bien que ce soit un produit, hein, d'accord? C'est 2 fois quelque chose, 2 fois quelque chose. Donc là, je peux me dire que les deux, je peux les enlever de ma tête, et donc j'obtiens 36 sur 13. Parfois, on peut encore continuer, parfois on peut plus. Là, il se trouve qu'on ne peut plus. 244 sur 104, là pareil c'est 2 fois quelque chose parce que c'est un nombre pair, là c'est pareil c'est 2 fois quelque chose parce que c'est un nombre pair, là c'est 52 si je ne me trompe pas, et là j'ai 122 si je ne me trompe pas. Donc là je vois que le 2 et 2 est en commun, j'ai bien un produit, le facteur 2 est en commun, donc je peux les enlever. Okay, donc c'est pareil, on peut très bien lire dans un sens ou dans l'autre. Okay, quand on va de là à là, on sait qu'on peut multiplier par 2 en haut et en bas pour avoir une fraction qui est égale. Donc cette fraction-là, elle est bien égale à celle-ci. Sauf que quand on passe de là, des grands nombres, à ces nombres-là un peu plus petits, eh bien on a simplifié. Parfois on peut dire qu'on peut simplifier, et parfois on vous demande de simplifier. Quand vous dites de simplifier, c'est-à-dire simplifier normalement au maximum. Là il se trouve qu'on peut encore continuer. Alors que là on était obligé de s'arrêter. Là on peut encore continuer, parce que les deux nombres sont pairs. Parfois on peut diviser par 2, parfois par 3, parfois par 5, parfois par 7. D'accord. Donc là, vous devez savoir forcément diviser par 2, par 3. Les critères de divisibilité, ça a été vu normalement en 6ème. Savoir si un nombre est divisible par 3, vous devez savoir. On va faire un petit rappel après. Mais savoir si c'est divisible par 5 ou par 10, ça a été vu déjà. Alors, donc là c'est le double de quelque chose. C'est le double de 61. Et là c'est le double de 26. Donc je peux, encore une fois, me dire que comme j'ai le facteur 2 qui est identique, celui-là et celui-là, c'est un peu comme si vous les barrez, d'accord. Donc j'obtiens 61 sur 26. Je ne peux pas aller plus loin, je crois, parce que 61, on ne peut pas le décomposer. C'est un nombre premier, si je ne me trompe pas. Et donc 26, 61 sur 26, et ben, c'est le résultat final, et on a bien simplifié. Okay, on est passé de ces grands nombres-là
Ah, ces nombres-là qui sont plus petits, ça reste égal, mais c'est plus petit. Donc on a bien simplifié la fraction. Pour le 52, alors simplifier avec le critère de divisibilité par 3 ou par 9. D'accord? Je fais un tout petit rappel. Pour savoir si on peut diviser par 3 ou pas, il faut que la somme des chiffres du nombre qu'on teste soit dans la table de 3. Un petit exemple, imaginons que je prenne ce nombre-là, 1556. Ok, je veux savoir si ce nombre-là est divisible ou pas par 3. Ce que je vais faire, c'est je fais la somme de tous les chiffres. D'accord? S'il y a 3 chiffres, ben, je fais le premier chiffre plus le chiffre du milieu plus le troisième chiffre. Là, c'est 1 plus 5 plus 5 plus 6. D'accord? Ça me donne 17. Comme 17 n'est pas dans la table de 3, alors ce nombre-là n'est pas divisible par 3. Si je prends un autre exemple, si par exemple je prends ce nombre-là, 82, allez, je mets un 7 ici, un 0, un 9 ici, je m'arrête ici. Donc là, je vais faire la somme de tous ces chiffres-là. Si je fais 8 plus 2, ça me donne 10, plus 7, ça fait 17, plus 1, ça fait 18, plus 0, ça fait 18. Est-ce que 18 est dans la table de 3 ou pas? Oui. Donc ce nombre-là, on peut le diviser par 3. On peut dire que lui, c'est le triple d'un nombre entier. D'accord? Lui, c'est pas le triple d'un nombre entier. Lui, oui. Lui, on peut le diviser par 3. Ou alors, autrement dit, si vous faites votre table de multiplication 3, 6, 9, 12, 15, 18, ainsi de suite, vous montez petit à petit, et bien à un moment, vous allez tomber sur 82 710. C'est la même règle de divisibilité pour 9. D'accord? Donc ce nombre-là, on avait vu. Donc si on fait ça, plus ça, plus ça, tous les chiffres, et ben ça va donner 18. Comme 18 est dans la table de 9, alors c'est divisible par 9 aussi. D'accord? Faites attention à ne pas confondre tout. Si par exemple je prends, on va dire 12, ok, donc je fais la somme de tous les chiffres, ça fait bien 3. 3 est bien dans la table de 3, mais 3 n'est pas dans la table de 9. Donc ce nombre-là, on peut le diviser par 3, mais on ne peut pas le diviser par 9. Attention. Donc là, on va commencer. Donc là, je vois que j'ai 66. 66, c'est bien 6 plus 6 qui donne 12. 12 est bien dans la table de 3, donc je peux le diviser par 3. En d'autres termes, 66, c'est bien le triple d'un nombre entier. C'est le triple de 22. Lui, c'est le triple de qui? Ce nombre-là, il est très proche de 90. Et je sais que 90, c'est un nombre, c'est le triple de 30. 90. D'accord, là, c'est 3 en moins par rapport à 90. Donc, on va dire que c'est 3 fois 29. D'accord, c'est un peu de calcul mental. Donc là, je vois que le 3 et 3, comme tout à l'heure, 2 et 2, le même facteur, en haut et en bas, paf, je peux les enlever, il va me rester plus que 22 sur 29. J'espère que vous voyez bien. 22 sur 29, là j'ai 36, 45. Est-ce qu'on peut simplifier par 3? Oui, on peut simplifier aussi par 9, parce que les deux sont dans la table de 9. D'accord? Lui c'est 9 fois 4, et là c'est 9 fois 5. D'accord? Si vous n'avez pas vu, c'est pas grave, on peut diviser par 3 et encore diviser par 3. D'accord? Si vous ne voulez pas diviser par 9, vous pouvez très bien diviser par 3 une fois et diviser par 3 une seconde fois. Ça marche aussi. Un peu plus long, mais ça marche aussi. Donc là, j'ai le facteur 9 qui est en commun, 4, 5e, voilà le résultat. Ici, ouais, on va le faire en plusieurs fois. Allez, 3 fois. Là, c'est 3 fois quelque chose parce que 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 8, ça fait bien 9. Et 9 est bien dans la table 3, il est aussi dans la table de 9. Okay, on peut diviser par 3 ou par 9 comme on veut. Normalement, si on peut diviser par 9, ça va plus vite. On fait moins d'étapes, on arrivera à la ligne d'arrivée un peu plus vite. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Donc là, c'est 3 fois combien? Là, c'est quoi? C'est 90, 90, donc c'est 90, 18, 18, 18, donc c'est 6, c'est 36 si je me trompe pas. 3 fois 36, ça me donne ce nombre-là. Et là, c'est 3 fois 9 si je me trompe pas. 3 fois 9, 27. 3 fois 36, là, on a bien 108. Ok, donc on peut diviser par 3, parce que j'ai un facteur commun. Et j'ai 36 sur 9. Attention. Là, j'ai ça, 36 sur 9. On peut peut-être, on va dire, diviser encore par 3. Parce que 36 est dans la table de 3. Mais 36, attendez, si je réfléchis ici, 36 est dans la table de 9. Non, 9 aussi. 36, parce que 3 plus 6, ça fait 9. 9 est dans la table de 9. Donc ce nombre-là, on peut le diviser par 9. Et effectivement, c'est le quadruple de 9. Donc en gros, en d'autres termes, c'est-à-dire que c'est égal à 4 fois 9. 4 fois 9, 36, là c'est 9 fois 1. Là, comment dire, c'est pas grave si c'est pas l'un au-dessus de l'autre, hein, tant que c'est une multiplication, bien sûr, dans une multiplication, vous pouvez très bien changer l'ordre. D'accord? Donc 4 fois 9 ou 9 fois 4, c'est pareil. Donc là, le 9 et 9, je peux les enlever. Il va rester 4 sur 1, et 4 divisé par 1, ça fait 4. Bien. Dernier exercice, le 53. Le professeur de Toumani et Céline leur demande: pouvez-vous me donner une fraction plus simple, égale? Donc quand on dit fraction plus simple, c'est-à-dire fraction avec des nombres plus petits, égale à ça.
Donc Toumani propose ceci et Céline propose ceci. Qui a raison? On va tester la réponse de Toumani qui a proposé ça. Donc là, si on compare ça et ça, donc là, quand je passe de 30, ça c'est l'énoncé, ça c'est la réponse de l'élève. Donc 30, on passe de 30 à 15, on a divisé par 2 en haut au numérateur, et là, en bas, est-ce que ça a été divisé par 2? Oui. 42 divisé par 2, ça donne bien 21, donc là, la réponse, elle est correcte. On a bien simplifié, parce que les nombres sont plus petits, et ça reste bien égal. Céline, qu'est-ce qu'elle propose? Alors, donc là, quand on passe de 30 à 10, on a divisé par 3, et 42 divisé par 3, ça donne bien aussi 14. Les deux réponses sont correctes. Qui a raison? Les deux ont juste. Et dans le B, à votre tour, en proposer une encore plus simple, une fraction encore plus simple. Donc on peut très bien utiliser le travail de Toumani. Si là, je prends 15 sur 21, là, en fait, quand vous allez avoir de l'expérience, petit à petit, vous allez voir comment vous allez décomposer le nombre, d'accord, ce nombre-là, ce nombre-là. Là, je vois que c'est 3 fois 5, et là, c'est 3 fois 7. Et donc, si je vois que j'ai un facteur commun, je peux les enlever. Hop, et donc, j'obtiens ceci. Si je prends la réponse de Céline, là, j'ai 10 et 14. Là, cette fois-ci, il n'y aura pas de 3. D'accord? Ce ne sera pas la même décomposition parce que ce ne sont pas les mêmes nombres. 10, et bien qui vaut 10? C'est 2 fois 5. D'accord? Là, c'est quoi? C'est 2 fois 7. Okay, et donc les 2 et 2, je peux les enlever parce qu'ils sont identiques. Et donc, j'ai bien la même réponse. Donc 5 septièmes, 5 septièmes. Que je prenne le travail de Toumani ou celui de Céline, on obtient bien sûr la même réponse. 5 septièmes, c'est la réponse attendue dans la question B.